Deux. Fait que bon matin tout le monde. Vous êtes en pleine forme? Non, on s'est réchauffé ensemble dans la louange. Amen. Fait que, je vais inviter aussi Marc et Yves avec nous en avant, s'il vous plaît. Non, Claudia, non. Claudia veut rester assise. Elle accompagne mon épouse. Fait qu'on va vous inviter à vous asseoir avec nous en avant. Fait que, ce matin, ça va être un peu particulier par rapport au message que Pasteur Jean a apporté la semaine passée. Il a préparé le terrain un peu par rapport à ça et on veut emmener un côté sur le disciple et peut-être aussi en même temps un environnement, créer un environnement pour favoriser la croissance du disciple. Et c'est vraiment important. On va voir ça ce matin. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, on voit des principes qui font en sorte que les disciples suivaient un chemin et aussi pouvaient grandir. Et c'est important de favoriser. C'est comme quelqu'un, comme on a déjà parlé, quelqu'un qui veut s'entraîner va aller dans un endroit où ce qui va favoriser son entraînement. Et ça se fait aussi en même temps à répétition. Si tu t'entraînes une fois par semaine, est-ce que tu as des résultats? Pas beaucoup. 2 fois, plus 3, c'est la même chose. Et c'est pour ça que la Bible en parle. Quand vous étudiez, là, quand l'apôtre Paul parle de ça, celui qui s'entraîne, il parle de celui qui s'entraîne physique, mais il parle aussi de l'entraînement spirituel. C'est la même chose. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Et on va demander à Dieu vraiment l'onction pour ce temps ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Seigneur Jésus, on a besoin du Saint-Esprit ce matin. On a besoin qu'il nous accompagne, qu'il nous dirige, qu'il nous instruise. Puis vraiment, Seigneur, on veut ouvrir ta parole ce matin pour l'honorer. Et je te remercie pour chaque personne dans le corps du 12-36, chaque personne ici présente. Je te prie de bénir ce matin. Et j'appelle vraiment une onction de guérison ce matin sur chaque personne dans ce rassemblement. Une guérison physique, émotionnelle, spirituelle. J'appelle ces guérisons à prendre place maintenant dans le nom de Jésus. Amen. OK. Ce matin, je vais juste introduire un petit peu ce qu'on va parler pour favoriser la vie de disciple et de voir dans la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est de voir comment Jésus a planifié ou comment Dieu, par le Saint-Esprit, a planifié des choses pour favoriser la croissance de ses enfants. Vous savez qu'un coup qu'on a mis notre confiance en Jésus, on a fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus ne veut pas nous laisser là où on est. Il veut nous faire croître dans la connaissance de son amour et de sa grâce. Il veut nous équiper pour qu'on puisse faire l'œuvre du ministère, comme ça dit dans Éphésiens 4. Et je veux voir avec vous quelques versets dans la parole de Dieu qui est important parce que c'est vraiment important de voir ces choses pour comprendre. Parce qu'on vit en Amérique du Nord, on vit beaucoup une vie indépendante. Autrement dit, individualiste beaucoup. Et Dieu, dans sa pensée, n'a jamais eu autre pensée que la communauté. La famille. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez ça dans les Écritures? Oui. Même Jésus lui-même, ça dit, on a été créé pour la communauté. Jésus lui-même ne vivait pas seul. Il vivait en communauté. Il avait les disciples qui l'entouraient constamment. Autrement dit, Jésus a initié ça même dans la vie des gens. Pourquoi? Pour favoriser la croissance des disciples qu'il y avait avec lui. Et il y avait d'autres disciples ensuite, il y avait d'autres cercles de disciples qui étaient là, qui gravitaient constamment pour la croissance et les équiper. Pourquoi? Parce que la vie de communauté, ça a quelque chose d'important. C'est quand je peux passer des épreuves ou des difficultés, ou peu importe, des questionnements dans ma vie,
mais je peux avoir des gens autour de moi qui vont m'aider à penser avec Dieu ou à passer au travers de ces épreuves-là d'une façon beaucoup plus aisée, plus facile. Hein? Une épreuve vit tout seul, est-ce que c'est plus difficile? Oui. Et c'est pour ça que Dieu a pensé, il y a des années, il a dit, j'ai pensé à la famille de Dieu. L'Église, c'est une famille. Si je ne vois pas l'Église comme une famille, je vais passer à côté de ce que Dieu veut déverser dans ma propre vie. Fait qu'on voit ça dans Acte 2, 41. Je vais juste aller avec vous voir ça. Et c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu dit, je n'ai pas laissé les choses au hasard. Je vais aller dans la version PDV 41. Et regardez qu'est-ce que ça dit. Ça dit ici, ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Les gens ont entendu la parole de Dieu au travers de Pierre et se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000, c'est pas n'importe quoi, là, 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Dieu, le cœur de Dieu, c'est qu'il soit ajouté au groupe des croyants. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement qui va être là, qui va favoriser la croissance de ces nouveaux enfants. C'est la même affaire avec nos enfants. Ils sont dans la famille pour qu'on puisse les enseigner, les aider à marcher, les aider à parler, à apprendre à parler. Ma petite fille, c'est la même affaire. Les mots, elle imite tout ce qu'on fait. Hein? Les enfants, c'est tellement comique. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux t'emmener à apprendre la culture du royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas dans cet environnement-là, ta croissance, elle va être diminuée. Et c'est important. C'est pour ça que Dieu a pensé ça dans toute éternité. Et vraiment, le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse veiller les uns sur les autres. La Bible dit, et je vais voir ça ici avec vous, Hébreux 12, 15. Je veux aller avec vous, juste vous montrer ça. Hébreux 12, 15, ça dit ceci. Au verset 15, ça dit, d'une version, je vais juste comparer, la version ici, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup s'en soient infectés. » Mais ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » On peut se priver de la grâce de Dieu souvent dans nos vies parce qu'on n'a pas le point de vue de Dieu dans les situations. On n'est pas rendu à cette maturité-là. Fait qu'on a besoin des uns des autres pour s'aider à veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que ça va favoriser la croissance constamment. Et au verset 24, un petit peu plus loin, ça dit 12, 24. Est-ce que j'ai marqué le bon? Non, mais ça dit veillez, veillez encore. Veillez les uns sur les autres. Bon, personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais au verset 24, je n'ai pas écrit le bon. C'est étonnant, hein? 12, 24. Quand que ça... Mais ça dit ici, médiateur, non. Je m'excuse. Mais il y a un autre verset qui parle de veiller attentivement sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter aux bonnes œuvres. Nous exciter à l'amour, à aimer d'une façon qui n'est pas n'importe quelle, pas l'amour de ce monde, mais selon le cœur de Dieu. Veillez à vous exciter les uns les autres. Et cet environnement-là, il est créé. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on ne s'excite pas à aimer les uns les autres. On s'excite plutôt à se venger les uns les autres, ou à détruire l'autre, ou à parler en mal de l'autre, ou à faire des choses comme ça. Et le cœur de Dieu, c'est pas ça. C'est pour ça que la communauté, c'est un endroit où on apprend à s'aimer les uns les autres, mais pas n'importe comment selon le cœur de Dieu. Fait que cet environnement-là, il est important. Tu deviens conscient des autres. Tu deviens conscient aussi des besoins des autres. On a chanté un super chant tantôt, puis j'ai aimé beaucoup.
10, 24. Ah, c'est ça, c'est Hébreux 10, 24. Je vais aller voir. Et ça dit, dans le chant tantôt, si vous vous en rappelez, ça dit « Rends-moi passionné de ceux que tu aimes ». J'ai aimé ça vraiment dans le chant. « Rends-moi passionné de ceux que tu aimes ». Ce que Dieu aime, c'est l'Église. C'est les croyants. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit « Fais du bien premièrement à la maison de Dieu et ensuite aux autres ». Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je suis en train de faire, de lever. Et j'ai besoin de chaque personne dans le corps. Vous savez que vous faites la différence dans le corps de Christ? Vous faites la différence. Vous avez un impact les uns sur les autres. Votre présence et votre implication vont faire toute la différence. Ce n'est pas une histoire d'une personne, c'est une histoire d'une communauté, d'une implication complète. Fait que Hébreux 10, 24, je vais juste le lire parce que c'est vraiment intéressant de voir ça et juste d'établir comme faut un fondement de ce qu'on va parler tantôt, parce que ça implique un engagement. Et ça dit ceci. Ça dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et l'autre, il y a plusieurs versions, mais veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons constamment. Je suis en train de veiller sur mon prochain. Et ça fait la différence. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous fait croître avec Dieu. Dans le couple, on veille l'un sur l'autre pour vraiment penser avec Dieu. Autrement dit, pardonner pour nous emmener à relâcher l'amour de Dieu au milieu du couple. Acte 2, 42, et je m'en viens et je vais terminer bientôt, juste pour mettre un peu de fondement là-dessus. Acte 2, 42, on va aller voir ça ensemble. Et ça dit ceci, qui est vraiment intéressant. Ça dit que dans la version, mettons si je vous prends la Louis II, ça dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Ici, il parle, et ça dit après, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Français courant, ça dit « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement et à continuer dans la fraction du pain, la communion fraternelle et la prière. » Et c'est un petit peu plus loin, on en prend un autre. La Bible expliquée, ça dit, même un petit peu plus loin, ça dit, tous s'appliquaient fidèlement encore. Tous étaient dévoués. Alors, ça dit dans la TFM, ça dit, alors les croyants en Jésus se consacraient, se donnaient à écouter les affaires du royaume de Dieu. Et ils s'appliquaient à la prière, la communion fraternelle. Ils cherchaient ça constamment. Savez-vous pourquoi? C'est ça, rempli de l'Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit va nous pousser. Parce que son cœur, c'est de bâtir. Jésus il dit, je bâtirai mon Église. Je vais bâtir le caractère dans la vie des gens. Je veux qu'ils apprennent le langage du royaume de Dieu. On ne connaît pas, le langage du royaume de Dieu. Mais ensemble, on l'apprend. Par l'expérience des uns des autres, par des enseignants, par des profs. Comme la Bible dit dans Éphésiens 4, tous les offices qui sont là, qui sont donnés pour le service des saints, pour nous équiper. Mais pas en vivant notre vie en retrait. Notre vie en retrait, jamais si je prends ma petite fille, Livia, que j'aime beaucoup, si on la met en retrait, puis les parents ne s'en occupent pas, c'est impossible qu'elle va grandir. C'est impossible. La même chose dans le royaume de Dieu. C'est une impossibilité. C'est pour ça que ça travaille, il y a constamment un travail très fort pour nous enlever ou nous faire sortir de la communauté. Pourquoi? Parce que ça stoppe notre croissance. Ça stoppe notre croissance avec Dieu. Et c'est pour ça que dans Acte 2, 46, juste un petit peu plus bas, il dit ceci, chaque jour, d'un seul cœur. Vraiment, j'aime ça. Ça dit, chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture, et ça dit, avec joie et avec un cœur saint.
Ou il y a un autre, ça dit, ils persévéraient ensemble à se réunir. Ça va impliquer de persévérer. Et pourquoi? Et ça va avoir un impact. Un impact sur vos vies, sur nos propres vies. Pourquoi? Parce que quand on se donne à ce que Dieu veut, vraiment, il y a une croissance phénoménale. Et savez-vous quoi aussi? Ça dit que, juste au début, dans Actes, ça dit que Dieu a ajouté 3000 personnes, OK, à l'Église. Ça dit qu'il les a ajoutés au groupe des croyants. Mais Dieu n'aurait jamais ajouté s'il n'y avait pas une famille qui était là sur place. Dieu ne veut pas faire des orphelins spirituels. Dieu veut faire des enfants, des hommes faits, des femmes qui sont remplis de l'esprit. Fait que ça prend une famille qui est là pour aider les gens à grandir dans cette sphère. Et c'est ce qu'on veut créer, cet environnement ensemble. Autrement dit, favoriser la croissance de chacun et que chacun ne soit pas oublié dans le corps. Et c'est pour ça que d'un rassemblement comme ça, on se voit, mais de grandir peut-être un temps dans le milieu de semaine et de se rencontrer d'une façon différente, qu'on va parler ensemble, vraiment va favoriser votre croissance. Et en même temps, si vous êtes rendu assez mature, vous allez être là pour aider les autres à grandir. Pourquoi? Parce que la vie avec Dieu, c'est comme on a entendu la semaine passée, la vie avec Dieu, on ne veut pas devenir la mère morte, comme on a entendu. On veut vraiment se déverser. Et je termine avec un dernier verset, et je vous le promets. Jacques 1, 22 à 24, qui dit ceci. Ça dit, ne vous contentez pas d'écouter, mais faites ce que la parole dit, sinon vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir, il le voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. La Bible nous enseigne ceci. Ce n'est pas de savoir toujours plus. Oui, Dieu veut nous faire grandir dans sa connaissance. Mais ta connaissance que tu apprends t'emmène à mettre la parole en pratique. Il y en a qui étudient constamment la parole de Dieu, ils ne la mettent pas en pratique. Ils connaissent beaucoup de choses dans leur pensée, dans leur tête, intellectuelle, mais jamais la parole de Dieu est mise en pratique. Et le cœur de Dieu, c'est que ce que tu connais de lui, tu le mettes en pratique pour le servir les autres. Constamment. Servir le corps de Christ. Et c'est ça qui fait en sorte que le Saint-Esprit, ensuite, peut déverser dans ta vie. Il ne peut pas déverser le Saint-Esprit si tu ne redonnes pas. Comme la mère morte. Elle garde constamment. Et puis, je vous encourage, beaucoup de gens se perdent. Ils cherchent tellement dans la Bible, sans mettre en pratique, que même la Bible dit qu'ils se trompent eux-mêmes dans leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent dans des mots, dans des choses, et dans ce qu'un va dire et de ce que l'autre va dire, et non la parole de Dieu, et ils ne l'appliquent pas aussi pour leur vie. Vous voulez vivre la vie abondante? La voulez-vous? Donnez votre vie. Donnez votre vie, investissez votre vie dans la parole de Dieu et la redonnez aux autres. 1 Jean 3,16, ça dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. L'amour, il est là. Amen? OK, fait qu'on va parler ensemble. Je vais laisser Pasteur Jean peut-être initier allez-y, un peu, ou si Yves... Hein? On peut annoncer ce qu'on faisait? Oh oui, allez-y. Je vais juste dire un mot pour ajouter ce que... Parle très proche, hein, Marc? Ouais. C'est correct quand même? Oui. Super. Ce que Denis a mentionné, je pense que c'est une protection pour le corps de Christ d'être enraciné dans la parole de Dieu. Je pense à quand Jésus a dit que celui qui écoute la parole et la met en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue, la maison est restée debout. Tandis qu'au contraire, ceux qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, ne l'ont pas mis en pratique, la maison s'est écroulée. Alors remarquez bien,
Les 2 maisons ont été éprouvées. La tempête est venue sur les 2 maisons. Mais il y en a une qui est restée debout, l'autre est tombée. La vie n'est pas facile. Puis il y a un combat spirituel qui est là et le mensonge est tellement subtil et tellement sournois qu'on a besoin de développer le discernement afin d'être sur nos gardes. Et puis ça, mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un investissement dans la parole de Dieu, puis d'apprendre, de solidifier les bases. Puis à mesure qu'on avance, les épreuves vont venir, mais on va être ancré dans la personne de Jésus, puis on va savoir discerner le vrai du faux, puis de garder le cap. Ça demande un investissement du temps. Et puis c'est pour ça qu'on aimerait proposer de prendre un temps à part à chaque semaine pour poser les bases, les fondations. On a besoin pour avoir quelque chose qui est sain et solide. Et comme Denis le dit, s'il y en a qui sont déjà plus avancés, qui ont plusieurs années de vie chrétienne, mais c'est comme pour les plants de tomates, ils ont besoin de tuteur, ils ont besoin de bâton pour que la plante elle pousse correctement. Mais les gens qui sont nouveaux, ils vont avoir besoin de gens qui sont plus avancés, sur lesquels ils vont pouvoir compter et s'appuyer pour mieux comprendre et avancer et aller plus loin. Alors, je ne sais pas si Yves ou Régent voulez ajouter quelque chose. En fait, moi, ce que je vais faire, je vais commencer par un petit témoignage rapide. J'ai 32 ans dans le Seigneur, ça fait quand même un bout de temps. Puis à chaque fois que j'ai rencontré du monde, j'ai essayé de les amener à l'Évangile, de leur parler du Seigneur, de Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie. J'en sais tellement que je les mélange. Je leur dis tellement que je veux tout leur dire en même temps. Je veux parler de Satan, je veux parler de ci, je veux parler de ça. Puis en bout de ligne, il n'y a rien qui se passe parce qu'ils sont plus mélangés que qu'est-ce que je voulais faire au début. Je voulais vraiment faire connaître le cœur de Dieu, mais je n'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas réussi jamais, mais de façon générale, ça ne fonctionne pas super bien. Ce qu'on propose, en fin de compte, c'est de former des groupes, des petits groupes, comme une maison, puis on parlerait ça « grandir ensemble ». Puis la première façon, ça serait de mettre les fondations, parce que ce que Dieu, quand on est stérile, puis il n'y a pas de nouveau, le Seigneur dit « agrandis, bouge les poteaux de ta tente, agrandis ta tente, puis il va ajouter ». Mais s'il est pour ajouter, il ne peut pas ajouter n'importe qui, il ajoute ils ajoutent avec une fondation. Puis en fin de compte, avec un groupe, ce qu'on veut faire, c'est avoir toujours, pour commencer tout le monde, on forme des groupes à différents endroits. Puis je pense que beaucoup de monde savent c'est quoi, comme des petits groupes là, dans des maisons. C'est un horaire flexible, je veux dire quelques avantages. Ça inclut tous les âges, tous les jeunes, les nourrissons, tout ça. Il part des groupes de familles, de plus jeunes. Des groupes qui ont des besoins particuliers. Il y a une possibilité de repas, de collation, possible que ce soit dans une maison ou dans une église. Ça peut être ici aussi, vous pouvez vous rencontrer ici. L'occasion de poser des questions, d'avancer ensemble, apprendre à se connaître et vivre l'amour de Christ. Quand il arrive des événements, on se supporte dans le petit groupe. Puis c'est des groupes d'environ, on voudrait que ça soit 8 à 12, probablement à 10 le maximum. C'est excellent pour nous former en même temps. Mais ça, ces groupes-là, on ne vous laisse pas à vous-même, dans le sens qu'on ne dit pas on abandonne l'Église, les rassemblements, parce que c'est ça qui est important, on fait partie du corps, puis vous êtes tous une partie du corps qui est importante. Fait qu'il va y avoir quand même du support, c'est pas quelque chose qu'on vous laisse aller, puis vous faites ce que vous voulez. Non, c'est qu'on aimerait ça avoir des témoignages, des petits groupes, une fois par 2 mois. Les groupes viennent, disent qu'est-ce qui se passe dans leur groupe. Ça va être aussi, il va y avoir des visites, ça peut être un pasteur, ça peut être un de nous autres ou quelqu'un d'autre qui va juste aller visiter les groupes, voir comment ça va. Il va y avoir du support aussi, vous avez des questions, vous ne pouvez pas répondre dans votre groupe, mais vous pouvez poser des questions à quelqu'un qui va être attitré à superviser un petit peu, puis il va aller chercher la réponse ou il va mettre un pasteur en communication avec vous, vous posez le dimanche, en tout cas. Fait que en fin de compte, c'est ça surtout. Je pense pas que... Bon, c'est une chose que, même pour moi, c'est une occasion d'inviter mes enfants.
parce que on a tous des enfants qui ne sont pas nécessairement proches du Seigneur. Nous, on en a. Ça va être une occasion de le faire tout de suite avec la fondation. Puis une fois que tout le monde a fait un petit peu le titre du... C'est quoi le titre? La formation qu'on fait. La nouvelle vie en Christ. Donc, c'est les fondations. Une fois que ça c'est fait, les groupes peuvent continuer, mais il y a une partie qui va continuer pour tous les nouveaux. Fait qu'on va continuer toujours cette formation-là, la nouvelle vie en Christ, mais le groupe peut progresser, puis après ça, faire d'autres choses. Ça peut être un autre. En tout cas, on pourra décider après. Là. Fait que, c'est pas tout pour moi. Oui, super, super. Merci Yves, merci Marc, merci Denis. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, pour ajouter, en fait, c'est exactement comme ça ici, Galates 4, 19. Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, ici, il explique que se convertir, quand on se convertit à Jésus, on devient comme un petit enfant qui a besoin de parents spirituels pour grandir, se développer, devenir mature. Alors, donc, c'est pour ça que si un enfant n'est pas entrepris, comme je pense que c'est Denis qui l'a dit, ou je ne sais pas qui, là, un enfant qui n'est pas entrepris, ah oui, c'est ça, tu as utilisé ta petite fille. Un enfant qui n'est pas entrepris, on sait très bien, tout le monde le sait dans le monde physique, comment c'est impossible de grandir puis d'être en santé, right? Bien, c'est pour ça que Dieu a dit, il faut naître de nouveau. Ça veut dire que quand j'accepte Jésus dans ma vie, je deviens un enfant de Dieu, un petit bébé spirituel qui a besoin de parents spirituels pour grandir, pour être investi. C'est-à-dire que le cœur de Dieu, c'est exactement ça ici. On veut honorer son mandat. Hein, dans Matthieu 28, 18, Jésus, vous vous en souvenez, on l'avait vu ici. Donc, Jésus dit, 12,36, faites de tout le 12,36 des disciples. Ça, c'est le mandat qu'il nous a donné. Je pourrais très bien inventer un autre genre de vie chrétienne. Quelqu'un se convertit, il vient au rassemblement, c'est fini. Mais ça, c'est moi qui ai inventé ça. Jésus ici dit non. Faites du 12,36 des disciples. Bon, on commence par les baptiser. Ils ont accepté Jésus, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, après, la deuxième étape, c'est commencer à les enseigner. On a vu ça. Disciple, mathétès en grec, qui veut dire un étudiant qui est assis devant un enseignant et qui va en faire maintenant sa conduite de vie. Alors, le cœur de Dieu, ce n'est pas qu'on se convertisse, on est laissé à nous-mêmes, on fait ce qu'on veut, on invente le genre de vie chrétienne qu'on veut. Ce n'est pas ça, le cœur de Dieu. C'est maintenant, comme un enfant qui est né au monde, tu as besoin de parents. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent en toi, qui t'amènent à la maturité. Et quelqu'un qui est mature, comme on a vu ici, Paul, il dit, c'est plus fort que moi, ça brûle en moi de voir les gens devenir matures. Ça, c'est quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est mature, il voit le besoin des gens, il voit un enfant laissé à lui-même, c'est certain qu'il s'en va à la mort. Un chrétien non investi, il s'en va à la mort spirituelle. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis là, on écoute à droite et à gauche, sur YouTube, sur Internet. On écoute plein de choses. Mais ça ressemble à des parents qui ont mis un enfant au monde et ils laissent l'enfant manger ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et puis il est laissé aller à lui-même. Alors, c'est pour ça qu'on veut offrir aux gens, justement, cette formation-là ici, qui va étape par étape. Il commence par le colostrum spirituel, pour ne pas briser l'estomac du nouveau-né. Et après ça, il va commencer avec le pablum. Après ça, il va aller un petit peu plus loin, la nourriture solide. Mais s'il n'y a pas de parents dans sa vie, il bouffe n'importe quoi, là. Il mange n'importe quoi. Au lieu de commencer avec du colostrum, il va commencer à manger des bonbons. Vous savez, comme moi, les enfants, si tu les guides pas, ça va être toujours du dessert, toujours des bonbons.
Et ça va donner ce que vous voyez ici. Alors, vous ne voulez pas être ça, hein? Donc, alors ça ici, ce qu'on veut faire, comme Marc y a expliqué, c'est Claudia, en fait, on veut donner le crédit à Claudia. Claudia a appelé ça ici, j'aurais voulu le trouver, mais c'est Claudia qui l'a trouvé. Elle a dit, ça pourrait s'appeler ce projet-là, Grandir ensemble, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que le 1236 ait une culture familiale. On ne veut pas autrement dire, combien de gens sont allés dans des églises, des grandes églises, puis ils disent, on n'arrive pas à connecter. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient difficile, quand on est trop gros, d'avoir cet esprit-là familial. Le 1236 se veut avec une culture familiale. Donc, c'est pour ça que Claudia, elle a eu l'idée géniale de dire, on pourrait appeler ce projet-là « Grandir ensemble ». Exactement. Le projet va s'appeler comme ça. Donc, pour la culture de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prioriser, ici au 1236, on va prioriser des groupes maisons où est-ce qu'on va tous faire la nouvelle en Christ, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ce qui est magnifique avec ça, tu n'as pas besoin de préparer des messages, tu n'as pas besoin de préparer d'enseignements, tu n'as pas besoin d'être un érudit du grec, de l'hébreu, etc. Ici, justement, ça va étape par étape. Nous autres, on fait ça présentement chez Marc depuis un petit bout, mais je vais juste vous donner une petite idée. Regarde, il donne le guide du formateur, il explique ça très simplement. Bienvenue dans la famille de Dieu, ça va bien avec Grandir ensemble. Et puis là, ici, il va expliquer, mettons, Christ, le centre de ma vie, il commence à mettre des fondations, la base, que le centre de ma vie, c'est Jésus. Et en fait, c'est ça, quand on forme des disciples, on forme des gens à ce que Christ soit au centre de leur vie, au centre de leurs décisions, au centre de leur conversation, au centre de leur choix. Donc, on tient compte de ce que Dieu a dit. Ça en est un exemple. Quand Jésus dit « Je veux que tu sois un disciple », mettre Christ au centre de ma vie, ça veut dire c'est lui qui a choisi comment je vais vivre ma vie chrétienne. Alors, je vais m'asseoir devant un enseignant et je vais me laisser éduquer, former, nourrir spirituellement. Alors, ça ici, c'est magnifique. Là, ça commence justement le premier pas, le salut. Autrement dit, comment je fais pour être pardonné de mes péchés, avoir la vie éternelle. Comment je peux être sûr que je vais aller au ciel, être avec Jésus pour l'éternité. Fait que c'est tellement bien fait, c'est fait étape par étape. Il y a des questions que ça fait chercher les gens, en fait, dans la Bible, parce qu'on est appelé à être formé par la parole de Dieu. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Quand je n'ai pas la parole de Dieu, ma nourriture, c'est mon intelligence, mon raisonnement, mes émotions. Ça va être, moi, je pense que... Et quand on n'est pas fondé dans la parole de Dieu, c'est assuré qu'on fait des mauvais choix. Parce que je ne connais pas le point de vue de Dieu sur telle chose, telle chose, telle chose. Et puis donc, j'écoute à droite et à gauche des gens qui n'ont pas du tout de formation, ils n'ont pas le point de vue de Dieu. Et ça fait qu'en fait, je deviens un chrétien malade. Je deviens un chrétien mal formé. Alors ça ici, ça permet d'aller étape. Ça ici, c'est du colostrum, hein? Ça, c'est du colostrum spirituel. J'ai besoin d'être établi dans la nourriture de base. C'est quoi un chrétien? Comment on devient chrétien? Ou croyant, plutôt. Et ça, je pense qu'il y a 4 livres. Et puis, ça va nous permettre, en fait, de tous avoir les mêmes fondations. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'entends beaucoup de commentaires de gens qui se sont convertis, ils sont vraiment convertis. Mais j'écoute leurs commentaires, puis je suis comme, si cette personne continue à grandir ou à continuer à vivre sa vie chrétienne avec ce raisonnement-là, ça complètement à côté de la traque. Et la raison, c'est parce qu'il n'y a pas eu de fondation de poser dans sa vie. Alors, ce qu'on veut, on veut honorer Jésus qui dit, assurez-vous que chaque personne du 1236 devienne un disciple. Et assurez-vous de les former jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes spirituellement pour qu'après ça, eux, forment des disciples après, qui vont avoir des enfants spirituels qui vont investir dans leur vie. Alors, priorité numéro 1 au 1236, en 2026, la vision, on va éviter de faire trop de choses, d'apporter trop de choses différentes. Ça va être le focus pour 2026, la vision, c'est-à-dire qu'on va établir des groupes maisons
On va faire ça dans les maisons. Donc, ce qui va être important, c'est les gens qui veulent ouvrir leur maison. Vous allez donner votre nom à Claudia. Claudia, est-ce que tu pourrais te lever, s'il vous plaît? Alors, c'est Claudia qui va prendre vos coordonnées. Claudia qui va vous dire, moi, je suis prête à ouvrir ma maison. Ça ne veut pas dire que tu vas être l'enseignant de ce groupe-là, mais tu peux ouvrir pour recevoir. Et il va y avoir un leader que lui va faire la formation dans ta maison. Alors, on a besoin de maison. On va approcher des leaders pour leur suggérer de diriger un groupe maison qui va faire ça ici. Hein? On ne s'en va pas à droite et à gauche faire n'importe quoi. Et si jamais les gens veulent faire un autre groupe d'intérêt commun, comme par exemple, on est tous des célibataires, on voudrait faire un groupe maison, puis que quelqu'un vienne nous enseigner sur comment on fait pour trouver notre prince charmant. Alors, mais ça, c'est en deuxième. Ça, ce n'est pas en priorité, parce que sans fondation, je vais faire des mauvais choix pour le choix de ma femme ou de mon mari. Donc, les fondations, n'importe qui construit une maison, il sait très bien. Notre ami Yves, ici, c'est un architecte. Lui, il est d'accord avec moi 100%. On commence par quoi, Yves? Fondation. Fondation. Pas de fondation, ça va faire une... Qui est d'accord avec moi? Tu ne mets pas de fondation, puis tu commences à construire. Qui dit que cette maison-là va être solide? Qui dit que ça va être tout croche, les fenêtres ne marcheront plus, les portes ne fermeront plus? Il n'y a rien de solide, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondation. Alors, c'est pour ça que, par honneur pour Jésus, on veut établir ça ici. Et par amour pour vous, on veut mettre ça ici en place, afin que vous soyez des croyants solides, matures, qui allez entrer dans le plan de Dieu pour votre vie, qui va honorer Dieu et qui va vous amener jusqu'à la maturité pour se reproduire. Donc, peut-être juste, Claudia, elle a des petites feuilles. Sur les feuilles, ça dit dans quelle ville vous restez ou ces choses-là, ou ce que vous aimeriez avoir peut-être une petite étude. Et marqué, ça dit aussi ceux qui veulent ouvrir leur maison pour le faire. Alors, Claudia va peut-être passer des petites feuilles. On peut-tu les passer? Juste passer des feuilles. Vous pouvez juste remplir. On va les reprendre à la fin du rassemblement. Même aussi, il y a plusieurs disponibilités, soit marquées de jour, de soir. Si vous êtes à l'extérieur, marquez-le. Si vous aimeriez, exemple, vous restez à 2 heures d'ici, marquez-le quand même, ces choses-là. On peut regarder à trouver des solutions. Il y a des gens, des fois, dans votre secteur, faire quelque chose ensemble. Et en passant, juste pour ceux qui ont déjà fait la nouvelle vie en Christ, ceux qui ont déjà fait ça, là, juste pour vous rassurer, j'ai donné ça à peu près, j'ai pris le cours au moins 2 fois et je l'ai donné à peu près 25 fois. Juste pour vous dire ceci. Même si vous avez fait le cours récemment, ou là 1 an ou 2 ans, reprenez-le avec une autre façon d'écouter, dans le but de redonner. Et même, je vous dis, là, même je me rappelle, je pense que c'était Emmanuelle Frenette dans le temps, je pense qu'elle avait pris 4 ou 5 fois le cours de fondation. Elle dit à chaque fois, j'apprenais toujours quelque chose de nouveau. Puis, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit emmène la parole et il nous ouvre des yeux sur des endroits qu'on n'avait pas encore les yeux ouverts. C'est ça là, avec Dieu. C'est toujours nouveau. Et il n'y a pas juste ça, c'est le fait qu'on est ensemble, de prier aussi les uns pour les autres. Je vous donne un exemple. On s'est rencontrés vendredi soir, les anciens, avec nos épouses. On était ensemble, puis il y a une personne dans le groupe qui a dit « Je vis telle situation, ces jours-là. » J'étais là. Mais je ne suis pas au courant. Je ne suis même pas au courant de la situation de cette personne qui vit dans le conseil des anciens, qui vit une difficulté. J'étais là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Et là, on s'est levés ensemble et on a prié. Mais, et pourquoi? Parce que c'est une épreuve difficile que la personne vit, mais on n'est pas au courant. Mais ensemble, on l'a porté. On l'a porté ensemble, on l'a soutenu dans la prière. Et c'est ça qui fait la différence. On ne réalise pas à quel point on est vulnérable de vivre isolé.
mais de vivre ensemble l'impact et comment des miracles vont s'opérer d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ça que Pierre, même en prison, ça dit que l'Église ensemble, dans sa situation qu'il vivait, priait. Et ça dit que les fondations de la prison ont shaké. Les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y avait la communauté qui était de cœur avec la situation de Pierre. C'est la même chose. Et pour ça que la communauté, quand on vit ça ensemble, bien, on prie les uns pour les autres. Et on va être au courant, ensemble, des uns des autres, des choses qu'on vit. Peut-être difficulté avec un enfant. Peut-être difficulté avec ta santé. Tu vis quelque chose de très difficile. Ça peut être aussi en même temps une difficulté peut-être dans tes finances. Le corps peut se mobiliser. On est au courant, on prie. Ça peut être une addiction, quoi que ce soit. On est là pour s'aider les uns les autres à grandir en Jésus-Christ. Mhm. C'est ça la beauté du corps de Christ. Et de faire partie ensemble, autrement dit, de la communauté, de la famille. Amen. Absolument, oui. Vas-y, Marc. Oui, donc c'est ça. On se disait que quand il y a des nouveaux qui arrivent dans l'Église, on se rencontre une fois par semaine, c'est bien. Parle proche. Mais une fois par semaine, au bout d'une année, ça fait 52 fois. Jésus était avec ses disciples tous les jours pendant 3 ans. Ils ont eu des fondations solides. Fait que si on veut que les nouveaux qui viennent dans l'Église aient des fondations plus solides, mais il faut que ça soit plus qu'une fois par semaine le dimanche. Puis, je prends la liberté d'exprimer mon cœur d'évangéliste. Des fois, je rencontre des gens qui veulent cheminer dans la foi, mais ils ne se sentent pas à l'aise dans ce contexte d'église. Bien, peut-être que dans un contexte de groupe maison, on serait à l'aise. De venir puis d'entendre les bases de l'Évangile, la fondation. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient plus intéressés de venir dans un contexte comme ça, puis de recevoir la prière, puis qu'ils soient touchés, puis qu'ils cheminent avec chez eux autres aussi. Donc, il y a plein d'avantages avec cette vision-là à long terme. Si on veut que puis si on fait ça, Dieu va le voir, il va voir notre cœur, il va voir qu'on est prêt, qu'on a une structure prête à accueillir des nouveaux. Il va envoyer des nouvelles personnes. Je suis persuadé. Amen. Amen. Juste un autre point aussi, en fait, 2 choses, je veux dire. Ce qu'on voulait faire, ce qu'on a pensé, c'est qu'on pourrait faire des groupes maisons par secteur. Donc, ça veut dire comme il y a des gens dans la région de Sherbrooke qui pourraient avoir un groupe maison là. Ici, à Granby, il pourrait en avoir quelques-uns, quelques groupes. Je pense comme sur la Rive-Sud, il y a des gens qui viennent de la Rive-Sud, donc eux autres pourraient faire un groupe maison sur la Rive-Sud. Je pense à nous autres, Marc puis moi, qu'on est plus proche des lignes américaines. Mais, tu sais, on pourrait faire par secteur, fait comme ça, on n'aura pas à se déplacer 1 heure pour venir, mettons, au groupe maison. Donc, juste pour faciliter. Puis en même temps, pour développer l'esprit de communauté, comme ça a été dit jusqu'à maintenant, et qui est très, très bien dit. En fait, c'est un esprit de communauté qu'il faut développer. Ça, c'est le cœur de Dieu. Savez-vous pourquoi Jésus nous a appelés ses brebis? Il y a des caractéristiques particulières aux brebis. Je vais vous en nommer une. La brebis n'est pas capable de vivre seule. Une brebis qui vit seule meurt. Elle a besoin d'être en communauté. Et c'est pour ça que Jésus nous a appelés. Ce que Denis a lu dans les Actes, c'est exactement la culture de la brebis. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils prenaient le repas, ils écoutaient de l'enseignement, ils s'encourageaient les uns les autres, ils priaient les uns pour les autres, ils s'édifiaient, ils s'encourageaient les uns les autres. On a besoin de ça. Donc, une autre particularité aussi de la brebis, si la brebis, elle tombe dans un trou, 4 pattes dans les airs, elle n'est plus capable de se relever. Elle a besoin du berger. Alors, tous les exemples de la brebis nous parlent comment c'est crucial de faire partie d'une communauté de croyants et de vivre au milieu de cette communauté-là, puis de devenir des disciples dans le but de recevoir une formation pour devenir mature. Ça, c'est le cœur, ça, c'est le plan de Dieu pour chaque croyant. Il n'y a aucun croyant qui
C'est une exception au plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chaque croyant. Mais je sais qu'aujourd'hui, en 2026, on a peut-être adopté une autre culture que celle que Dieu voulait pour une communauté, pour une Église. Alors, donc, juste ça. Par secteur, ça va être plus facile. Puis, si jamais, Caroline avait dit quelque chose d'intéressant, elle a fait partie des groupes maison, elle dit, quand quelqu'un de notre groupe déménageait, bien, tout le groupe se mettait ensemble pour l'aider à déménager. Elle était dans le besoin, ils vivent une difficulté, bien, le groupe faisait des repas, puis il aidait justement ces personnes-là. Donc, ça crée tous des liens proches, forts, qui nous permettent d'avancer puis de grandir ensemble. Voilà pourquoi Jésus nous a demandé de vivre. C'est pour ça qu'il nous a appelés des brebis, en fait. Les groupes vont se multiplier aussi. Un groupe, Plus proche. Quand les groupes grandissent, à un moment donné, il y a d'autres groupes qui vont partir de là. Des personnes vont partir former un autre groupe, puis l'Église va grandir comme ça. Oui, puis on va grandir ensemble en se connaissant plus. Absolument. Et en même temps, juste vous dire ceci, tu sais, souvent on entend ça, puis des fois on va entendre des gens, ils vont se lasser de venir, autrement dit, à l'Église ou de se rassembler. Ils vont se lasser, puis à un moment donné, comme la Bible dit, on abandonne les rassemblements. Et souvent, même j'ai déjà entendu les gens dire, « Ah, moi j'aime pas le concept d'Église comme ça, on se rassemble ensemble, puis tout ça. » Ça, c'est juste un rassemblement. La vraie vie de l'Église ou la vraie vie ou de la communauté, c'est quand tu commences à devenir actif dans la communauté. Ça veut dire que tu n'as pas encore, tu es juste un spectateur dans la communauté. Si tu es un spectateur, un moment donné, spectacle, là, quand tu l'as vu 2000 fois, qu'est-ce qui arrive? Tu te lasses du spectacle. Mais quand tu deviens participant dans la communauté, c'est une autre chose. Et c'est pour ça que tu ne te lasses pas dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vraiment redonne. Et c'est constamment une vie d'abondance qui va s'opérer. C'est pour ça que les gens, même à un moment donné, disent « Oh, mais là, je suis tanné, j'ai entendu tous les messages, j'ai entendu. » Oui, mais c'est normal. Tu as entendu, mais tu n'as jamais mis en pratique. Et c'est pour ça que tu es déçu ou tout simplement tu te lances de te rassembler. Pourquoi? Parce que jamais la Bible te dit de te rassembler pour être un spectateur ou un nomade. Tu sais, souvent, il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont, j'appelle ça des chrétiens nomades. Ils se promènent d'église en église, ils ne s'impliquent jamais. C'est des visiteurs, ils se promènent comme ça, ils grandissent jamais. Et pourtant, ils ont plein de potentiel pour s'impliquer et faire grandir la communauté où ce que Dieu les appelle. Si Dieu vous appelle au 12-36, ça veut dire que votre portion va être indispensable pour la croissance de ce corps ici, de cette communauté ici. Vos dons, vos talents et tout ce que Dieu déverse dans vos vies va être indispensable. Et cette nuit, je ne pensais pas en parler, mais cette nuit, j'ai rêvé. J'ai prié cette semaine pour un rêve, hein, avec qui j'étais à la prière. J'ai prié pour des rêves cette semaine, parce que j'étais jaloux de leurs rêves et tout. Fait que, j'ai rêvé à ceci. Je me trouvais dans un rassemblement 2 fois minimum, 3 fois plus grand qu'ici. Et je voyais plein de gens nouveaux. Je voyais plein de gens nouveaux qui s'étaient ajoutés. Et je voyais ça comme une fourmilière. Il y a plein de gens qui bougeaient, autrement dit, qui mettaient la main à la porte. Et vraiment, j'ai vu une croissance. Autrement dit, dans le rêve, je voyais, il y avait une croissance. Je ne reconnaissais plus ici l'endroit. Fait que j'ai dit, OK, Seigneur. J'ai dit, c'est pour ça que tu nous appelles à s'engager. À s'engager, à être là. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, il dit, c'est comme un parent qui n'est pas engagé envers son enfant, qui ne l'amène pas à la croissance qu'il devrait être. C'est la même chose. Dieu dit, j'attends que le 12-36 s'engage d'un même cœur, une même pensée. Et je vous encourage à ceci. Tu sais, souvent, les gens vont dire, je vais prier pour ça. Je vais demander à Dieu. Juste vous dire, déjà, Dieu a répondu. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu le dit.
Je n'ai pas besoin de prier là-dessus. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux prier si je devrais te donner. La Bible dit, donne. Je veux dire, arrête de prier pour rien. Peut-être que tu peux prier sur combien tu vas donner. Mais la Bible dit, donne. Tu sais, on complique les choses. On est tellement compliqué. La parole de Dieu est simple. Aime ton prochain. Pardonne ton prochain. Tu sais, elle est tellement simple. Elle dit, ouais, mais je veux prier, voir si je devrais pardonner. Non, la Bible dit, pardonne. Relâche. Prie, peut-être, si tu n'as pas la capacité, demande à Dieu. Et Dieu va venir dans ta situation et dit, Seigneur, donne-moi. Je veux relâcher le pardon comme toi tu l'as relâché envers moi. Viens, j'ai besoin de toi. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais c'est une dépendance à l'onction de Dieu, au Saint-Esprit, à sa parole. Fait que je veux vous encourager à ceci. Ne vous laissez pas aussi arrêter parce que vous avez des enfants. Souvent, les gens disent, j'ai des enfants, je ne peux pas m'impliquer. C'est faux. On s'est réunis combien de fois dans la semaine avec les enfants? Les enfants couchaient dans les lits, tout. C'était incroyable comment on était impliqués. Puis les enfants, vous savez pourquoi c'est important pour vos enfants? Parce qu'ils voient. Ils voient les parents engagés. Et c'est important. Puis même si ton enfant peut se détourner à un moment donné, ça va toujours rester dans son esprit, ça. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que vous avez le goût de participer? Question, Denis. On était-tu dans ton rêve? Oui, j'ai vu quelques personnes, mais c'est flou, mais je me rappelle de personnes que je connaissais dans le rêve. Vous étiez encore là. Mais je vous dis, c'est comme si dans le rêve, Dieu me montrait une croissance, mais en même temps me disait aussi, sans la fondation, je ne pourrais pas ajouter. Pourquoi? Parce que si demain matin, on a 20 personnes qui rentrent ici, s'il n'y a pas personne pour les prendre, pour les aider à maturer, Dieu, autrement dit, ce ne serait pas son cœur de les envoyer. Et son cœur de les envoyer, c'est que vous soyez préparés, qu'on soit préparés ensemble à recevoir ces gens-là. Et je veux juste vous dire ceci. La vie est courte. Le temps presse. Moi, je regarde la vie, là, et je me dis, Seigneur, j'ai plus de temps à perdre. J'ai plus de temps à perdre. Tu sais, je regardais même sur le IA, là, ils passent, mettons, comme Hulk Hogan, des personnes connues, morts à 73 ans, un autre décédé à 68 ans, un autre décédé. Je regarde ça passer, puis c'est comme le Saint-Esprit me rappelait, la vie est courte. Et c'est pour ça, apprends-moi à bien compter mes jours, Seigneur. Où j'applique mon cœur à la bonne chose. Ouais. Et le cœur de Dieu, c'est l'Église, c'est la communauté. Je vais juste vous montrer ce que le Saint-Esprit dit du caractère d'une brebis ici, comme j'ai dit tantôt. Juste pour que... Regardez ici ce que ça dit. Ce n'est pas le moment de s'isoler. Une des choses que je vous encourage, ne vous isolez jamais, 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 jamais. Jamais. Réunissez-vous, joignez-vous à un corps où est-ce que Dieu vous appelle, grandissez à cet endroit, passez par-dessus les difficultés, les pas d'accord, les « je ne vois pas comme ça ». C'est ça qui va nous faire grandir. On n'aura jamais tous la même pensée. C'est impossible. Mais il y a une chose qu'on va avoir en commun, c'est de s'aimer les uns les autres. Et en s'aimant, il y a bien des choses c'est secondaire. Regardez ici, ce n'est pas le moment de s'isoler et de négliger nos rassemblements, les réunions. Parce que, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est où Jésus? Il est là. Il y a quelque chose qu'à chaque rassemblement, il y a une manifestation et il y a une communication de la présence de Jésus que je ne peux pas expérimenter chez moi. Alors ici, il dit, néglige pas les réunions, comme certains en ont pris l'habitude, parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que Jésus, il dit, le Saint-Esprit dit dans Corinthiens,
Dans votre réunion, il y en a un qui est le doigt. Dans votre réunion, il y en a un qui est la main. Dans votre réunion, il y en a un qui est les jambes. Dans la réunion, il y en a une autre qui est les oreilles. Dans la réunion, il y a une autre. Et je peux pas. La Bible dit, je suis juste un membre d'un corps. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos dons. J'ai besoin de votre présence. J'ai besoin de votre portion. J'ai besoin de votre onction. Parce que ça fait que moi, je peux fonctionner. Ma main peut fonctionner parce que l'avant-bras il est là. L'avant-bras n'est plus là, ça ne fonctionne plus. Il veut nous montrer à quel point, quand on s'est converti, Dieu nous a tellement connectés les uns aux autres qu'on a besoin les uns des autres. Alors ensuite, il va dire, on a besoin les uns des autres. Au contraire, on devrait se réunir encore plus souvent. Et ici, autrefois, on se réunissait 6 fois par semaine. Alors, il dit, on devrait se réunir plus souvent, désireux de nous. Oh, vous avez besoin de mon encouragement aujourd'hui, et moi, j'ai besoin de votre encouragement. Vous avez reçu quelque chose de Dieu que j'ai besoin pour être encouragé, pour aller plus loin. Non, 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 toi, tu enseignes, puis tu es pasteur. Non, non, non. Ça n'a aucun rapport. Je vais toujours avoir besoin de vous, et je vais toujours avoir besoin de vos encouragements. Comme vous, vous allez toujours avoir besoin des encouragements de tout le corps pour persévérer. Alors, il dit, et de nous exhorter mutuellement à aller de l'avant. Et c'est pour ça que Dieu permet que, c'est lui, hein, il l'a lu tantôt, c'est Jésus qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et évidemment, il a mis des pierres qui est toujours en train de se vanter dans ce groupe-là. Il a mis des Thomas qui ne croient jamais, et il va y avoir des Judas qui vont trahir. Il va y avoir toutes sortes de gens. Et c'est là qu'on est testé à s'aimer les uns les autres. Mais chez moi, je n'ai pas de test. Je ne développe aucun muscle chez moi. Quand je viens ici, puis lui, hey, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je n'ai pas aimé ton message, puis tabarouette, ouf! Ça vient former des muscles spirituels. Dieu dit, tu vas l'aimer, cette personne-là? Ouais, mais il m'a envoyé promener. Tu vas l'aimer. Ouais, mais je ne suis pas capable d'aller voir quelqu'un d'autre. Jésus, tu m'as dit d'aimer mon prochain. C'est l'autre après. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin du corps. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que c'est Jésus qui nous a interconnectés pour expérimenter la vie. Amen? Alors, donc, c'est quoi encore le nom du projet 120-26? C'est Grandir ensemble. Est-ce que ça vous interpelle? Oui? OK. Juste aussi, on va terminer ensemble, mais juste pour vous dire, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont expérimenté des petits groupes dans le passé et qui ont été déçus. Ou bien, tout simplement, ça n'a pas fait pour eux autres quoi que ce soit. Juste pour vous dire, c'est nouveau aujourd'hui. Toute chose est nouvelle. Et ne vous fiez pas à ce que vous avez vécu dans le passé. Maintenant, regardez à ce qui est nouveau devant vous. Et c'est une onction qui va être là pour ça, et vraiment qui va amener la croissance. Ne vous laissez pas arrêter par vos barrières. Si c'est quoi pour vous déplacer, si vous n'avez pas de livre, quoi que ce soit, ne laissez rien vous arrêter. Dieu a une solution dans toutes choses. Il y a une provision dans toutes choses. Fait que juste remplir, s'il vous plaît, le petit papier. On va passer, je vais demander à Mario de passer peut-être, ou à moins que Mario et Claudia puissent ramasser les petits feuillets, ça serait vraiment précis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez le remettre? Oui, marquez la ville, l'important, votre numéro de téléphone aussi, s'il vous plaît, qu'on puisse vous rejoindre pour le groupe. Puis, on va prier ensemble pour le dîner tout de suite. Je veux juste dire aux gens que le livre ici, la Nouvelle vie en Christ, chaque personne va en avoir dans le groupe maison. Donc, inquiétez-vous pas, on a déjà tout le matériel. Ça fait que je veux juste vous dire qu'on a tout ça en main. Puis, on va s'assurer que chaque personne a ça. Fait que vous allez pouvoir feuilleter ça la semaine. Fait que quand vous venez ensemble, vous allez pouvoir échanger.
il y a On des, va vous il y a- revenir il y a des aussi. il y a des questions. Oui, on va vous revenir quand on va commencer. C'est Ouais. ça peut-être la question. On vous revient quand on va commencer. On va regarder ce qu'on va avoir reçu pour ceux qui vont s'investir. Et on va regarder ensemble, on va se parler cette semaine. On va vous revenir la semaine prochaine. On va vous donner la date. Mais techniquement, c'est en février qu'on aimerait commencer mi-février maximum. Fait qu'on va juste réorganiser les choses. On commencerait dans ce coin-là. OK? Fait que, Seigneur Jésus, on te rend grâce pour ce temps béni. Et vraiment, on te remercie pour le cœur de chaque personne ici. On te bénit, Seigneur Jésus. Merci pour la famille de Dieu, la communauté. Merci d'avoir pensé le meilleur pour chacun de tes enfants, qui est la famille. Et vraiment, je veux te rendre grâce pour ça. Parce que le 1236 est une belle famille. Et vraiment, Seigneur, je bénis chacun. Et je bénis aussi la nourriture qu'on va partager ensemble dans le nom de Jésus. Amen.